Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans notre duplex bourse du jeudi 20 février 2014. On se connecte comme d'habitude avec la salle des marchés de Bourse Direct et notre expert Frédéric Garcia. Bonjour Frédéric. Bonjour Nicolas. Alors la bourse de Paris recule ce matin, les investisseurs sont prudents face au contexte international. On note 3 événements, la contraction de l'activité manufacturière en Chine, mais également les craintes du FMI sur la croissance mondiale jugée fragile et enfin la publication des minutes de la Fed. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Oui, en effet, donc une contraction donc, de l'indice PMI chinois, donc on passe de 48,5 à 48,3. C'est pas très bon, c'est au plus bas depuis 7 mois et on reste surtout en dessous des 50% qui est un seuil donc, de délimitation entre au-dessus zone d'expansion de l'activité et en dessous des 50 zone de contraction. Donc on reste en contraction. Et comme vous l'avez souligné aussi, donc des déclarations hier soir, donc notamment du FMI, donc qui a indiqué que la reprise économique mondiale donc devrait se confirmer en 2014 et 2015. Néanmoins, attention à la volatilité sur les marchés émergents. Il ne faudrait pas qu'on s'installe durablement dans un niveau donc de fluctuation importante des monnaies et éventuellement des croissances. Sinon, on pourra avoir des difficultés donc à maintenir un taux de croissance qui, pour l'instant, est estimé autour des 3,2-3,3%. Voilà, donc à surveiller aussi l'éventuelle déflation en zone euro qu'il faudra surveiller très très près. Et en ce qui concerne donc les minutes de la Fed, donc suite à la dernière réunion donc des membres de la Fed, ils ont laissé entendre donc que de toute façon, pour l'instant, ils avaient l'intention donc de poursuivre leur fameux tapering, c'est-à-dire une réduction progressive et lente des injections de liquidités sur le marché, qu'ils allaient continuer donc à surveiller le niveau de l'emploi, ça c'est très très important. Et certains membres ont laissé entendre, et c'est, je pense, qu'il a fait peur au marché hier, et donc c'est pour ça que les indices américains se sont nettement retournés. Certains membres ont laissé entendre qu'éventuellement, on pourrait, à partir de mi-2014, commencer à relever les taux d'intérêt. Et ça, je pense, c'est ce qui a touché un tout petit peu les investisseurs, même si je pense que c'est trop tôt pour l'anticiper. Néanmoins, voilà, donc ça a été évoqué. Donc, comme on dit, il n'y a jamais de fumée sans feu. Voilà, donc ça a perturbé un petit peu donc, le rythme de croisière des indices américains. Alors, dans ce contexte, quels sont les supports et résistances à surveiller aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on a ouvert en net baisse autour des 1%, on se reprend depuis. Voilà, donc on revient bien au contact des 4300 points. Donc, on n'est pas encore sur 4300, mais on s'en approche. Ce qu'il faudra surveiller, donc ça reste très positif sur l'indice au-dessus des 4275. Et éventuellement, on pourra aller donc récupérer les 4305. Au-delà, ce serait tout simplement le plus haut annuel 4352. Et le plus haut de l'an dernier, 4356, c'est une zone qui pour l'instant s'avère infranchissable. Donc 4350, 4355. A contrario, si on rebascule en dessous de 4275, on pourrait rapidement glisser sur 4245 et surtout 4230. Alors on passe maintenant aux valeurs. C'est aujourd'hui une journée plutôt riche en publication de résultats. Quelles sont les valeurs qui ont retenu votre attention ce matin ? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Énormément de publications entre hier soir après la clôture et ce matin avant l'ouverture. On en a donc, on va en soulever 3. Donc il y a d'abord la banque Natixis qui a annoncé un bénéfice net annuel en hausse de 5% à 1,128 milliard d'euros pour un ratio Tier 1, ça c'est très important, de 10,4%. Voilà, donc le groupe compte verser un dividende de 0,16 euros et le titre donc en profite largement puisqu'il est en progression de 3,6% à 4,87 euros. On a Technicolor donc qui reste certes en perte de 92 millions d'euros sur 2013, mais sa dette a reculé de 145 millions à 1,091 milliards. Et le groupe tape sur un retour à un résultat positif en 2014. Le titre bondit, donc le titre Technicolor s'échange actuellement à 4,80 et est en hausse de 5%. Et aussi la très très bonne nouvelle, puisque c'est la star aujourd'hui du CAC 40, c'est le groupe parapétrolier Technip, qui a publié un bénéfice net annuel en hausse de 3,6% à 563 millions. Il est conforme aux attentes et tape sur un retour de la croissance en 2014 pour son activité subsa, c'est-à-dire sous l'eau. Voilà, donc un titre qui surperforme largement aujourd'hui l'indice puisqu'il progresse de 7% à 68,5 euros. Voilà, donc on a conservé les bonnes nouvelles. Et on se tourne maintenant vers Wall Street qui a clôturé en baisse hier soir. Plusieurs statistiques sont attendues cet après-midi. À quoi peut-on s'attendre à l'ouverture ? Oui, en effet, des statistiques de premier ordre. Donc, on va surveiller avant tout, donc une fois de plus, l'emploi avec les traditionnelles nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage. Donc, comme tous les jeudis,
On les attend pour cette fois-ci en baisse, en repli de 4000, autour des 335 000. Voilà, donc à surveiller puisque c'est un paramètre important, l'emploi, de manière à éventuellement inciter la Fed à ralentir ou à poursuivre son tapering. On aura aussi les prix à la consommation pour le mois de janvier. Donc l'inflation, c'est aussi une donnée à surveiller de très près d'indicateur. C'est éventuellement une accélération de l'inflation pourrait inciter ou pourrait obliger la Fed à relever ses taux, donc à surveiller les prix à la consommation en janvier. On les attend à plus 0,1. Et puis un indice d'activité, toujours de l'activité, pour voir éventuellement où on est alors qu'on traverse une phase importante d'intempéries aux États-Unis qui ont plombé un petit peu les derniers chiffres, notamment d'immobilier, les mises en chantier, les permis de construire. On attend donc l'indice d'activité manufacturier de la Fed de Philadelphie pour février. Et il est attendu quasiment stable à 10 points contre 9,4 pour le mois précédent. Voilà donc une journée riche en événements et en indicateurs pour cette séance. Merci beaucoup Frédéric pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous et à demain.